Salut, nous sommes donc le 30 juillet. Et il est temps pour nous de faire le bilan, de faire cet FAQ spécial Festival d'Avignon, spécial métier de comédien. Alors voilà, on va commencer par la première question. La première question est d'Ophélie Delivre, ou des livres, je sais pas trop comment on dit. En même temps, dans ma vie, j'en ai pas lu beaucoup. Ton plus gros stress avant le Festival d'Avignon? Moi, mon plus gros stress avant le Festival d'Avignon, c'est tout simplement de faire ma valise. Tu pars un mois, tu sais franchement pas du tout ce que tu vas prendre. T'as tes costumes, tes affiches, tes flyers, tout ce qu'il faut pour agrafer, pour accrocher, tes fringues. Autre question toujours d'Ophélie. Ton plus gros fail sur scène pendant le festival ou pas? Le ou pas, parce que j'ai commencé le one man, en fait, j'ai fait un premier sketch qui s'appelait Le Platane. C'était un sketch où je racontais le bonheur d'avoir une femme handicapée après avoir eu un accident de voiture. C'était pas la meilleure idée que j'avais eue pour faire rire les gens, mais bon, il faut savoir en fait que je suis allé jouer ce sketch à An-les-Moines, un petit village, tout ça c'est sur un bal. Si vous un jour faites du théâtre, n'allez jamais jouer sur un bal. Bref, à part je commence à jouer ce sketch là et une femme un peu prise de boisson commençait un peu à m'insulter en fait du public. Au bout d'un moment en fait je jouais et je commence à me tourner pour m'adresser au public qui était sur ma gauche. Et là j'entends un oh. Du coup j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui sentait pas très bon et je me suis retourné. En fait la nana était venue sur scène et elle m'a giflé. Voilà, bon faut savoir que depuis le début du sketch le truc qu'elle criait c'était ferme ta gueule. Bon moi je t'ai payé pour l'ouvrir donc c'est quand même assez chiant. On pouvait pas être d'accord. Et pour la petite histoire, quelques semaines auparavant en fait il y avait eu un accident dans le village et ça je pouvais pas le savoir. Troisième question toujours d'Ophélie, est-ce que tu as une copine? Et là par contre elle me dit pas pendant le festival ou pas. Ce qui est très gênant du coup parce que si je réponds à la question forcément ma copine va le savoir. Merde. En répondant, je crois que j'ai donné un indice. Benito DLV, peux-tu nous en dire un peu plus sur le Festival d'Avignon? Alors oui, je peux t'en dire un peu plus sur le Festival d'Avignon. Ce que je suis sûr, c'est qu'il a été créé par Jean Vilar en fait. Si je dis pas de bêtises, ça doit être en 1947. Ça s'appelait la semaine de l'art dramatique. Et à partir de l'année suivante, en fait, c'est devenu carrément le Festival d'Avignon, sous cette appellation. Maintenant, c'est 1400 spectacles. C'est un truc de ouf. Une autre question de Benito toujours. Pourquoi devenir comédien? Était-ce par envie de rehausser le niveau de la bêtise humaine? C'est sûr que moi, vu mon niveau, c'est sûr que la bêtise humaine, je vais la rehausser. Au contraire, je crois que je vais l'alimenter. Bon. En fait, ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, j'étais en 3ème et tous mes potes faisaient partie du club théâtre du collège depuis quelques années. Et ils m'ont dit, si tu fais du théâtre avec nous, tu verras, on part une semaine à Carcassonne. On l'a déjà fait l'année dernière. Et ça va tomber dans la période du brevet blanc. Donc ça me permettait en fait de ne pas passer le brevet blanc, de ne pas apprendre mes leçons. C'est une chic idée, du coup je me suis dit tiens on va le faire et effectivement j'ai pas passé le brevet blanc et ça c'était cool. Autre question de Benito toujours, le Festival d'Avignon a l'air d'être un événement qui te tient à cœur. Pourquoi? Alors faut savoir qu'il y a plein de choses qui me dégoûtent. J'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet, une l'année dernière, le lien est en début de vidéo et le lien juste ici. Mais par contre il me tient à cœur parce que l'ambiance est géniale tout simplement et parce qu'en amont en fait on a la chance de croiser tous nos potes, tous les professionnels. En fait on fait le relationnel qu'on n'a pas l'habitude de faire en un an ou deux sur Paris quoi. Parce qu'on a d'autres choses à faire, qu'on peut pas croiser tout le monde. Là tout le monde est là au même endroit, ou pratiquement tout le monde et ça c'est cool. Toujours une autre question de Benito qui a beaucoup de questions apparemment. Est-ce que tu es du genre à stresser avant de monter sur scène? Si oui, comment tu le gères? Je suis pas trop du genre à stresser. Alors je sais, il y en a qui vont dire oui, comme disait Jean Vilar, c'est marrant parce qu'il n'y a pas que Jean Vilar qui disait ça. T'inquiète pas, le stress ça viendra avec le talent. Je pense que le fait d'aller sur scène assez souvent, depuis de nombreuses années maintenant, m'aide à ne plus avoir cette peur et ça me détend. Après à chaque fois j'ai quelque chose de nouveau, une scène que je ne connais pas, dans un environnement que je connais pas, ouais là j'ai des montées de stress qui sont... parce que j'arrive en fait, je me mets en danger. Voilà. C'est la mise en danger qui me fait stresser. Et quand c'est comme ça, j'ai mes petits rituels à moi, des petits exercices de respiration. Voilà, psychologiquement ça m'aide et là je me dis c'est bon, c'est parti. Mais j'avoue que c'est rare. Encore une question de Benito. Ça t'est déjà arrivé d'avoir un trou de texte pendant ton show? Ouais carrément. Si tu veux savoir comment je le gère ça aussi, bah très mal. Mais c'est comme ça en fait, ce qui est assez bizarre c'est que parfois t'as l'habitude de jouer un texte les 10 000 fois. Mais il suffit qu'il y a un facteur qui rentre en compte comme la fatigue ou je ne sais pas quoi. Et là tu sais pas pourquoi une phrase que t'as l'habitude de dire, c'est comme une musique. Et là boum, la phrase sort pas. Elle vient mais il te manque juste un mot. Donc voilà, tu brodes quoi, mais généralement avec l'expérience, au bout d'un moment, tu arrives à t'en sortir parce que dès l'instant où tu sais où tu vas, après, il n'y a pas de souci. Ah oui, il y avait une suite à la question, j'avais pas vu, ou alors t'arrive-t-il de partir dans une improvisation totale, genre freestyle tranquille? Ouais, moi j'adore ça. Alors évidemment pas dans les pièces de théâtre, dans le one man show, ouais, carrément. Dans le one man show, j'arrête pas. J'arrête pas de faire des apartés, de sortir du texte, etc. Peut-être même un peu trop. Mais voilà, c'est là où je prends du plaisir, donc voilà, c'est ce que je fais, c'est comme ça. Puis en même temps, faut venir le voir. Cette question cette fois-ci est de Tempête ma vie qui me dit: vis-tu essentiellement de YouTube et de tes sketchs? C'est peut-être la meilleure vanne. Je vis pas du tout de YouTube.
pas du tout, pas à mon stade en fait. C'est marrant que vous ayez cette vision là des choses. Non, je vis pas du tout de YouTube. Par contre, ouais, je vis de mes sketchs et pas seulement, je vis aussi du théâtre. Peut-être que YouTube un jour sera aussi une source de salaire, mais pour le moment, c'est pas le cas du tout. Vraiment, là, les vidéos, si je le fais, c'est vraiment pour le fun parce que ça me fait marrer, ça m'apprend plein de trucs. Comment écris-tu? Avec un stylo. En fait, la première étape, moi, c'est je prends un petit calepin que j'ai juste ici, c'est là où j'ai écrit toutes les questions. Hop. Je note mes petites idées, tout ça. Je commence à écrire des sketchs. Quand je vois que ça devient illisible, je commence à tout rentrer dans l'ordinateur. Et après, je reste sur l'ordinateur. C'est bizarre comme méthode, mais je fais comme ça. Et je brode autour. Tac, 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 tac. Et voilà. Et ensuite, je fais le relire à tout le monde. Et ensuite, j'efface. Quel est ton emploi du temps de comédien? Le temps que tu mets pour écrire? Combien de représentations par mois? En moyenne, je dirais que je fais à peu près 4 à 5 représentations par semaine. Donc voilà, on est à 20 représentations par mois. Il m'est arrivé de jouer 7 jours sur 7 et faire 8 représentations par semaine. Ça dépend vraiment des pièces que tu joues, des lieux où tu joues, etc. L'emploi du temps, il n'est pas évident à dire. Je dirais que c'est un boulot à plein temps en fait. Entre le temps où, même pour faire les vidéos, tout ça, où on réfléchit, tiens, je vais écrire ça, je vais faire ça, qu'on le mette sur papier, qu'on le tourne, qu'on le monte, bah ça prend un temps de fou. Et c'est pareil pour tout en fait, avec le théâtre, avec le one-man show, etc. C'est un travail constant. Voilà. Là, on va passer aux questions de Wendibus. Quel est, on vous voit, votre meilleur souvenir du festival d'Avignon? J'en ai plein en fait. Sinon, sur ce festival d'Avignon, mon meilleur souvenir, c'est que j'ai rencontré un pote, Maxime, Max Leck de son nom d'artiste, et on a fait des happenings sur un plateau qui s'appelle le Best Of, et on en a fait un avec Jean-Claude. Jean-Claude, c'est un humoriste qui joue un spectacle qui s'appelle le One Man Costaud. On a fait aussi un petit happening avec Gilles Alma de nos chers voisins, et c'était vraiment cool, ça reste un bon souvenir, on s'est bien marré. J'essaierai de vous retrouver les vidéos et de vous les filer un jour, je sais pas trop comment, mais les poster. Théâtre ou one man show? Ça, c'est une très bonne question. Ni l'un ni l'autre en fait, parce que le one man show, c'est vraiment pour moi une mise en danger. C'est cool, c'est des sensations qui sont complètement différentes. Tu sais jamais comment ça va se passer d'une journée à l'autre. Et pour le théâtre, pour moi du coup, ça devient hyper récréatif. J'ai vraiment besoin des deux. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que je suis pas non plus identifié que humoriste. Et ça me va très bien. Voilà. Les gens disent non, faut que tu fasses que du one man show si tu veux réussir dans le one man show. Eh ben non, eh ben non. Je ferai les deux. Et c'est comme ça. Quelle qualité faut-il posséder pour être comédien? Il en faut plusieurs. Il faut déjà lâcher prise. Faut pas se regarder jouer. Moi je pense qu'il faut être hyper naturel. Il faut savoir gérer son stress. Il faut savoir apprendre un texte, ça peut aider. Sur le Festival d'Avignon, arrivez-vous à aller voir des spectacles quand vous ne jouez pas? Il faut savoir que quand on joue pas, soit on tracte, soit on affiche. Parce que dès que tu tractes pas, c'est une horreur. Tu le vois tout de suite le soir même dans ta salle, il y a 1400 spectacles. On se divise tous le public. Il faut y aller quoi, toute la journée il faut être sur le terrain. Mais effectivement on va aussi voir les autres. Et ça c'est hyper appréciable parce qu'en fait ça te permet de déconnecter dans le festival. Pendant 1 heure, tu es absorbé par un spectacle et boum, tu penses à autre chose. Donc ouais, les propriétaires de salles ou les producteurs sont-ils toujours présents sur le festival d'Avignon comme auparavant, ou il y en a moins? Je pourrais pas répondre à cette question parce que j'ai pas les références d'avant. Mais je sais pas, je pense pas qu'il y en ait moins parce que je trouve qu'il y en a tout de même beaucoup. Dernière question de Wendibus, des conseils pour les comédiens qui souhaiteraient faire le prochain festival d'Avignon. Faites des économies, franchement, si tu es humoriste ou si tu as un seul en scène et que tu veux faire le festival d'Avignon, déjà je t'invite déjà à venir une première fois en tant que festivalier, voir comment ça marche. Regarde les autres bosser, si tu as des potes, regarde-les bosser, pose-leur des questions. Et sinon, vu qu'on nous impose maintenant une journée de relâche par semaine, moi j'invite les comédiens qui ont un one man show à prendre une date ou 3 dates, puisqu'il y a 3 semaines de showcase en fait. Comme ça le risque financier est faible. Et ça permet en même temps de voir comment ça se passe sur le festival d'Avignon et comment on prépare un festival d'Avignon sans trop perdre d'argent. Coralie GLS qui me dit: quel métier voulais-tu faire quand tu étais enfant? Moi je voulais faire policier, je voulais même m'appeler John comme Bruce Willis dans Piège de cristal. Podolek Jean qui me dit: est-ce que tu as déjà eu tellement le stress avant un spectacle que tu en as raté ta préparation aux toilettes? Qu'est-ce qui se passe, Jeannot? C'est quoi cette question bizarre? Mais on va pas rentrer dans les détails. Next. Qu'est-ce qui t'énerverait, toujours une question de gens, le plus de la part de tes spectateurs au moment d'être sur scène? Ce qui m'énerve le plus quand je rentre sur scène et que j'ai un one man, c'est de voir quelqu'un qui arrive et qui tire une gueule horrible, tu sais, qui est comme ça. Mais tu sais, dès le début du spectacle, c'est-à-dire que le mec il te laisse même pas ta chance en fait. Il vient pour ne pas se marrer. Putain, moi quand je me fais arrêter par les flics, tout ça, l'été, je retire mes lunettes de soleil, j'éteins la radio, quand je passe à une caisse, je téléphone pas. Donc voilà, si tu viens voir un spectacle, ne fais pas la gueule quoi, souris, il y a un artiste, il y a un mec qui se donne devant toi, dans ce cas-là, fous-toi au dernier rang. Qu'on te voit pas. Est-ce que tu t'es déjà senti ridicule sur scène? Hyper souvent. Une fois je joue mon spectacle à la Comédie des Trois Bandes, je fais ma première. Dans ce sketch, je devais arriver en culotte de femme. Il y avait un effet
ou derrière la culotte pour qu'on voit mes fesses. C'était en tulle, en dentelle. Et à la fin, je devais me retourner, me baisser et je disais aux gens ça devait être gênant. Là, faut savoir que je suis rentré sur scène pour faire ce sketch en ayant mis la culotte à l'envers dans le noir. Alors, autre question d'Antoine cette fois-ci qui me dit comment allies-tu vidéo et spectacle? Très mal, voilà, très mal. Vous avez vu, là, j'ai du mal parfois à sortir mes vidéos le dimanche à 17h. Les vidéos, ça prend énormément de temps. J'essaie d'être le plus régulier possible. Mais voilà, après, j'arrive à gérer les deux. Par contre, je me promène toujours avec mon matos, quoi. Les vidéos me prennent 70% de mon temps. Question de Counter Warrior que j'ai rencontré ce mois-ci sur Avignon et qui est venu me voir sur le festival. Je leur remercie. Qui me dit quel est le meilleur kebab où tu es allé? Bah, sans hésiter, je conseille le Istanbul Kebab qui se trouve en fait à la place des Corsins, en face la boulangerie Violette ou chez Violette, je sais plus comment c'est. Faut y aller, c'est une tuerie. Voilà, conseil d'un mec qui a pas bouffé encore à 2h du matin. J'ai une question de Patrice Laval qui me dit quelle est la situation la plus bizarre de ton métier. Voilà, je la comprends pas la question. Quelle est la situation la plus bizarre que ton métier t'ait fait plonger dedans? Patrice, c'est pas parce que je le sais, je t'aime bien. C'est pas parce que t'écris du Québec qu'il faut écrire n'importe comment. Je sais pas ce que ça voulait dire. La situation la plus bizarre. Ah, si une fois je me suis retrouvé sur une péniche avec un producteur qui m'a fait venir pour me montrer sa péniche. La prochaine question est une question de Julien Guillot. Julien Guillot qui me dit est-ce que le métier de comédien est éprouvant ou fatigant quand on est en tournée ou en festival et qu'il faut faire son one-man show tous les jours? Ouais, franchement, là le festival d'Avignon, on a 24 dates, on avait 3 jours de relâche. Heureusement finalement, pour ça ils sont bien les jours de relâche, mais je me souviens qu'avant on enchaînait les 24 jours d'affilée. C'est hyper éprouvant. T'en rends pas compte, mais en fait c'est comme si tu faisais un match de foot tous les jours. Bonjour à tous qui me dit quel a été le moment le plus gênant que tu aies eu sur scène? Mais voilà, j'ai répondu tout à l'heure, c'est quand je me suis retrouvé en culotte sur scène devant les gens et la culotte dans le mauvais sens, sachant qu'il y avait un tulle devant. Le Blanc Kalinao qui me dit c'est quoi le festival d'Avignon? Mais voilà, le festival d'Avignon, c'est à la ville d'Avignon. C'est un festival en fait où tous les professionnels, je crois qu'il y a aussi les amateurs, hein, c'est pas réservé que aux professionnels, proposent leur spectacle. Voilà, tout simplement, c'est un festival de théâtre. Combien tu fais de répètes quoi pour le one man show? Cette année, je vous assure que c'est vrai. J'ai réécrit mon one man show complet 4 jours avant de partir. J'ai fait une répétition tout seul chez moi. J'ai fait, quand tu arrives sur le festival, en fait, le théâtre te propose de faire une régie. Tu expliques ta régie au régisseur et ensuite tu as un filage. Donc en gros, j'ai eu 2 répétitions pour faire le one man show. C'est pas bien. Mais voilà, l'expérience que j'ai m'a permis d'avoir cette audace-là de le faire et ça a fonctionné. C'est cool. Un petit extrait, surtout pas. Puis tu viens me voir en fait, tu viens me voir jouer, c'est comme ça. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Faut savoir que j'ai passé un très bon festival d'Avignon, peut-être le meilleur de ma petite carrière avec ce spectacle-là. Il s'est passé plein de belles choses, le spectacle est au top, il est vraiment génial. J'ai encore plein d'idées pour l'améliorer, j'ai encore appris beaucoup de choses sur moi, vous voyez, ça fait plus de 20 ans maintenant que je fais de la scène, on en apprend tous les jours et ça c'est cool. Pour ça aussi c'est bien le Festival d'Avignon, parce que tu joues tous les jours et franchement c'est la meilleure formation. En tout cas je vous invite à continuer, à liker, à partager ces vidéos, merci encore de me soutenir et venez me découvrir aussi sur scène, vous allez voir c'est tout autre chose. Après moi je vous invite à venir, mais vous faites ce que vous voulez, hein. Moi j'ai d'ordre à donner à personne, après moi je dis ça, je dis rien. Ferme ta gueule alors.